الله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans la continuité de nos cours dans ce après-Ramadan. Et le fait de continuer et de prendre des bonnes résolutions dans ce après-Ramadan. Et pourquoi cela? Car nous avons été créés dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal à tout temps et tout au long de l'année. Et cette vie-là dans laquelle nous sommes, c'est une vie d'épreuve. La plus grande épreuve que nous sommes en train de vivre, c'est notre temps de vie dans ce bas monde. C'est une seule occasion. Qu'est-ce que je dois faire dans ce bas monde? Je dois adorer Allah Azza wa Jal et profiter de mon temps dans l'accomplissement des bonnes actions qui auront une répercussion pour moi dans l'au-delà. Car Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas créés par amusement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Allah est bien au-dessus de cela. Allah Azza wa Jal, il est exempt de créer une création parfaite, comme on peut le voir. La création de ta propre personne, la création des cieux et de la terre, l'alternance entre le jour et la nuit. Tu vois journalièrement, pour celui qui médite, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'immense miséricorde d'Allah Azza wa Jal. La descente de la pluie dont on profite, les humains tout comme les animaux, et chacun prend sa subsistance qu'Allah leur a donnée. Ta propre création et ta parfaite création, ô être humain. Le soleil et la lune, le ciel où tu ne vois aucun défaut dans ce ciel, embelli par ses étoiles, ses astres et autres. Qui a créé cela? Il y a en cela des signes pour des gens doués de raison. Donc Allah, il n'a pas créé cela. Sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hakim, le sage par excellence. Chaque chose, derrière chaque chose, il y a une sagesse. Eh bien, parmi les sagesses de la création des créatures, le fait de l'adorer. Et celui qui cherche cela, la preuve de cela est contenue dans le Coran tout comme dans la Sunna. Allah Azza wa Jalla dit dans son noble livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes, pourquoi? Que pour qu'ils m'adorent. Voilà la réponse simple et précise. Donc, on a tous été créés dans ce but-là. C'est pour ça que on vit la plus grande étape de notre création, la plus grande épreuve. Une vie d'un temps déterminé, puis la personne goûte à la mort, puis elle est introduite dans sa tombe, où elle subit un interrogatoire par les anges dans sa tombe, ou aussi elle subit des délices et des supplices dans cette tombe, où elle est seule dans cette tombe. Et qu'est-ce qui lui est utile dans cette tombe? Ce sont ses œuvres. Puis elle est ressuscitée pour un jour terrible, le jour de la résurrection. Pour être jugée et rétribuée de ce qu'elle a accompli. Donc la répercussion elle verra la répercussion de ses œuvres dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'elle a accompli? Elle va être jugée pour chaque chose accomplie dans ce bas monde. Y a-t-il possibilité de se repentir à ce moment-là? Plus possibilité. Y a-t-il possibilité de revenir dans ce bas monde pour œuvrer ne serait-ce qu'une bonne œuvre? Plus possibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre temps de vie? C'est pour cela que on doit se rappeler, car le rappel profite aux croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il n'a pas laissé les gens sans qu'ils ne soient avertis. Et leur annonçons aussi la promesse d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui accomplissent des bonnes actions et le fait de les avertir d'un châtiment douloureux pour ceux qui se détournent de sa législation, qu'il associe dans l'adoration. Allah Azza wa Jal, il dit dans son noble livre: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en leur disant: adorez Allah. Regardez les messagers par quoi ils ont commencé. Adorez Allah. C'est ça la prêche. C'est ça la prêche la da'wa des messagers. Adorez Allah. Et quoi? C'est-à-dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et écartez-vous du at-taghut, yani la mise en garde contre le polythéisme, le shirk. Pourquoi la mise en garde contre le shirk? Car c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Donc on est obligé de mettre en garde et de connaître les effets néfastes du shirk. Allah Azza wa Jal, il dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Même si la personne a commis des grands péchés. Si elle ne s'est pas si elle ne s'est pas repentie de ses péchés, de ses grands péchés, elle reste sous la volonté divine. Si Allah il veut, il la châtie, car elle mérite cela par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, il lui pardonne. Mais le shirk, al-akbar, le grand polythéisme, c'est le seul péché que, si la personne meurt sur cela, sans se repentir, Allah il ne lui pardonne pas.
Car le plus grand droit d'Allah sur nous, c'est le fait de l'adorer sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et donc, cette vie sur terre, c'est une vie d'épreuve. Afin de distinguer le véridique de celui qui ne l'est pas, dans sa prétention d'adorer Allah, de croire en Allah, d'adorer Allah et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Donc ça permet de distinguer le véridique de celui qui ne l'est pas. Tout comme ça permet de faire apparaître ceux qui se concurrencent dans l'accomplissement des bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et regardez bien, Allah il n'a pas dit aktharu amala, mais il a dit subhanahu wa ta'ala ahsanu amala. Et Allah il dit celui qui créa la mort et la vie, pourquoi? En vue d'éprouver lequel d'entre vous est meilleur en œuvre. Allah il n'a pas dit lequel d'entre vous accomplit le plus d'œuvres, est meilleur en œuvre. C'est-à-dire, pour que l'œuvre, les conditions d'acceptation de l'œuvre, la sincérité dans le culte, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux conditions d'acceptation des œuvres. Al-ikhlas wa mutaba'at al-nabi alayhi salatu wa salam. Et nous trouvons des personnes qui sont sincères dans leur culte, dans leur adoration d'Allah, mais qui adorent Allah sous autre que le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait cela, son œuvre n'est pas acceptée. Pourquoi? Car le prophète alayhi salatu wa sallam il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos ordres ou notre législation la verra rejetée. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Véridique. Donc c'est pour ça que la deuxième condition, c'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme la personne qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas sincère, c'est identique. L'œuvre n'est pas acceptée si ce n'est ces deux conditions réunies en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire tous des personnes sincères et suivant dans notre adoration du Créateur la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et le fait de mettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de la parole de toute créature, quelle qu'elle soit. À partir du moment que la preuve est venue, elle est au-dessus avec la bonne compréhension, elle est au-dessus de tout autre, elle est au-dessus de la parole de toute créature, que ce soit un savant, que ce soit une école juridique. Si la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve le contraire de tel savant, la parole de tel savant ou la parole de telle école juridique, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est au-dessus de cela. Elle est au-dessus de toute la parole de toute créature. Et la parole d'Allah est au-dessus de toute parole. Donc, les deux sources, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment avec la bonne compréhension. C'est cela que le musulman doit chercher à tout temps et toute époque.
Donc, la personne, dans l'au-delà, elle sera rétribuée selon ses actions accomplies dans ce bas monde. Si elles sont bonnes, ces actions, et elles ont respecté les deux conditions, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des récompenses. Et celui qui a été dans la désobéissance et qui a vécu dans la désobéissance, il encourt le châtiment du Seigneur de l'univers. Donc le fait de prendre garde. On a une seule occasion. On peut perdre dans un examen où on peut échouer dans un examen, dans des études. Tout cela peut se rattraper dans un commerce. Mais tout cela peut se rattraper. Mais une fois qu'on passe dans l'au-delà, il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Et le fait de prendre garde, comme certains font, de repousser, car Iblis, il fait espérer à la personne longue vie. Et lui, il faut oublier la mort subite. Il n'y a personne qui a la garantie. Personne d'entre nous qui a la garantie de cela. Donc le fait de s'empresser dans l'accomplissement des bonnes actions et le fait de prendre garde à la désobéissance et de prendre comme prétexte de la désobéissance que Allah Azza wa Jal, c'est le pardonneur, le tout miséricordieux, donc je vis dans la désobéissance car Allah il est pardonneur et tout miséricordieux. Exact, c'est exact, cela. Allah il est pardonneur, il est tout miséricordieux. Mais Allah il est dur en châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son noble livre Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit en méditant dans ce verset? Annonce à mes créatures que je suis le pardonneur et le tout miséricordieux. Exact. Allah il pardonne tous les péchés. La personne qui vient sincèrement, avec un regret, avec la ferme intention de ne pas retourner dans le péché commis, Allah il lui pardonne. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit dans la suite dans le verset suivant? Et que mon châtiment est un châtiment terrible. Donc le croyant, il vit entre l'espérance et la crainte. Le croyant, il doit vivre entre l'espérance et la crainte. Et donc, voilà pourquoi nous devons prendre des nouvelles résolutions et continuer dans les efforts accomplis pendant le Ramadan, d'en profiter pour continuer jusqu'au Ramadan suivant. Jusqu'au Ramadan suivant. Car ça a été, ce Ramadan, une éducation de l'âme et de la personne à l'accomplissement des bonnes actions. Comme le fait d'être assidu à venir à la mosquée. Pourquoi pas continuer par la suite? Le fait d'être assidu dans la lecture du Coran. Alors pourquoi ne pas continuer par la suite et tout arrêter? Non. Au contraire, cela nous a boosté à pouvoir avoir une continuité dans l'accomplissement des bonnes actions. Et même si ces œuvres, elles sont minimes, le principal c'est qu'elles soient continues. Car un peu dans la continuité, ça fait beaucoup. Et parmi les bonnes résolutions que nous pouvons prendre dans ce mois de Shawwal, qui est le mois après le mois de Ramadan, le mois dans lequel on est, c'est le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal. Car le fait de jeûner le mois de Ramadan, car chaque bonne action est multipliée par 10, donc le mois de Ramadan équivaut à 10 mois. Et les 6 jours de Shawwal équivaut à 2 mois. Donc le fait de jeûner le mois de Ramadan puis par la suite les 6 jours de Shawwal, c'est comme si on avait jeûné une année entière. Regardez la grâce d'Allah. Cela, ça montre la grâce d'Allah. Peu d'œuvres, une énorme récompense. Il y a juste à la personne de faire un peu d'effort.
de faire des efforts. Donc, nous parlerons, Inch'Allah, bi'idhnillah, de cela dans le prochain cours. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي